Le pays devint souverain le 5 juillet 1962. Pendant 30 ans, l'armée a joué un rôle prépondérant à la tête de l'État algérien. Et pendant 30 ans, alors que les plus réalistes, militaires ou civils, s'enrichissaient, le pouvoir proclamait l'austérité et un islam égalitaire. Mensonges, promesses non tenues. Aujourd'hui, la situation économique est catastrophique. Des produits de première nécessité, des médicaments manquent. La population se réfugie dans un islamisme radical et social. Par 2 fois en 3 ans, la troupe a tiré sur la foule. Des groupes armés sont pourchassés par les militaires. Neuf séquences. 9 séquences pour l'autopsie d'une crise. Badjara, un quartier pauvre et surpeuplé d'Alger. Nous voulions avoir un entretien avec des jeunes. Et pour échapper à la curiosité amusée et bruyante des petits, nous avons dû nous réfugier dans une école voisine. Celle-ci d'ailleurs ne fonctionne plus, parce qu'elle est squattée par une trentaine de familles, encore plus mal logées. Alors, qui c'est les 18 personnes? اسمع عندي خويا مزوج عنده 3 أولاده. عندنا خاوتي كاين واحد 5 خاوتي وثاني عندي اختي في الدار مع اولادها عندها 4. Vous avez combien de pièces? عندنا بياس كويزين عندهم بياس كويزين كاع فيهم هكذاك. بياسة قاسمينها على زوج ولا كويزين اسمها زوج وكوزينة. بياسة زوج هما هكذا طوال وحدة تسمها كاع قاسمينها هكذا. Donc vous êtes étudiant en biologie clinique? Oui, en 3e année. Et vous habitez seul ou avec vos parents? Non, j'habite avec mes parents. Ben, on a 2 chambres et on est 3 familles. Ben, ma famille, moi avec mes parents, il y a mes 2 beaux-frères avec leurs enfants. Ben, moi personnellement, ma famille, les membres de ma famille, bien c'est 9. Il y a 2 filles qui sont mariées, ben, tant mieux, elles sont parties. Et ben, mes 2 beaux-frères, l'un il a 6 garçons, l'autre il a 3. Et je sais pas, on est nombreux, on peut pas se déplacer. Comment vous dormez la nuit dans 2 pièces? Ben, on est casé. Comment vous faites pour étudier justement? Ben, j'attends que mes frères et mes sœurs dorment et à partir de minuit j'allume la lumière, ensuite je commence. Et parfois, croyez-moi, avec miracle que je m'en sortirai moi. Et des fois j'aurai des notes catastrophiques et des fois j'arrive à dépasser. Et donc il faut admettre. On a souvent reproché au ministère, au pluriel, de l'industrie, légère ou lourde, d'avoir utilisé l'essentiel des budgets d'État et d'avoir négligé la construction immobilière, alors que maintenant nous nous trouvons avec une moyenne de plus de 7 personnes par logement en Algérie. Je ne vois pas en quoi l'industrie a empêché le logement de se faire ou devrait être tenue pour responsable du retard dans la réalisation du programme de l'habitat. Ceci étant, il n'en demeure pas moins que pour la promotion de l'économie du pays,
l'habitat sans l'industrie n'est pas une économie viable. Un habitat qui se développe à partir d'une production locale, c'est ça. Un habitat qui se développe avec des matériaux importés, ce n'est pas ça. Donc il était nécessaire de donner la priorité au développement de la production locale. Et là, il y a un effort considérable, je crois, qui a été fait. Seulement, les retards s'accumulent. Les retards s'accumulent et je crois que jusqu'à présent, on n'a pas tellement progressé malgré tout ce qui a été réalisé. Vous habitez un bel appartement haut d'un immeuble du quartier qu'on appelle Hidar. Il fait combien de mètres carrés? Je n'ai jamais mesuré. C'est un grand appartement. Un grand appartement. Haut fonctionnaire du tourisme, Saïd Aïtali a dénoncé l'achat pour 5 milliards de centimes d'équipements hôteliers inadéquats à une société étrangère. Il refusa 750 000 francs de dessous de table. Il a été renvoyé de son travail. Le pavillon de fonction qui lui revenait a été attribué à un ambassadeur. On a même tenté de l'expulser du logement exigu qu'il occupe provisoirement depuis 10 ans. Saïd et sa femme attendent toujours que justice leur soit rendue. Moi j'étais jeune, je venais juste de me marier, j'étais enceinte de 6 mois. C'était une grossesse tout à fait normale, j'étais suivie médicalement. Un jour ils sont venus et ils étaient beaucoup plus violents, je ne sais pas ce qui les avait pris. Ils ont donné des coups de pied à la porte, ils ont frappé très fort, j'ai ouvert, j'ai eu peur, j'ai ouvert. Et là ils m'ont menacé, puis j'étais au bord de la crise de nerfs, je commençais à pleurer, à crier. Ils ont pris peur, ils sont partis. Je rentre, je trouve ma femme dans un état lamentable, elle se plaignait des douleurs, elle saignait. Et puis là, je l'ai prise immédiatement à l'hôpital, sans même refermer la porte. J'étais devenu fou. Ma femme a failli mettre le gosse, accoucher dans la voiture. Je suis quand même arrivé dans un hôpital et nous avons perdu le gosse. C'est un crime. C'est un véritable crime. J'ai vécu véritablement un crime, mon fils. Tentative de corruption, voie de fait. Il y eut un deuxième décès, un lampiste mort en prison, qu'on allait à la place des vrais coupables. Cette affaire portait sur l'achat d'un lot important de matériel falsifié. Plus fréquemment, il suffisait de prendre des dessous de table pour acheter de la marchandise médiocre ou usagée. Combien ont coûté tous les ensembles touristiques d'Algérie? Des personnes avisées nous ont expliqué que le ministère du Tourisme n'était pas le plus gros consommateur de devises. On nous conseilla de tourner notre regard vers l'industrie, qui a chuté des usines, ou encore vers l'agriculture, importatrice de denrées alimentaires. Un ancien Premier ministre a non seulement confirmé publiquement la pratique des pots de vin, mais il a aussi évalué l'ampleur du phénomène. Je suis parti, si vous voulez, d'un calcul qui part d'une déclaration d'un responsable algérien qui l'a dit, c'est vrai, à huis clos, qui le connaissait, qu'il y avait des commissions qui étaient touchées de l'ordre de 20%. Voilà. Moi, je disais que si cela était vrai, cela donnerait sur 20 ans d'importation 26 milliards de dollars. Les officiels disent que non, ça n'a jamais atteint ce chiffre-là, ça tourne autour de 1-2 milliards de dollars. Moi, je dis qu'il s'agisse d'1, 2, 4 ou 10 ou 26 ou 30. L'essentiel, c'est d'ouvrir ce dossier et de voir jusqu'où ça peut aller. Et que tout ce qui est, disons, utilisé à partir d'autres sources, autres que le travail, doit être sanctionné. Sanctionné publiquement dans la transparence, quel que soit leur grade, quelle que soit la fonction qu'ils occupent ou qu'ils aient occupée par le passé. Pourquoi votre déclaration n'a été suivie d'aucune inculpation? Ça, c'est pas la limite, ce n'est pas mon affaire. Pouvez-vous vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de suite à ce dossier? Je crois qu'il y a de multiples raisons, je crois. Il est difficile d'expliquer en une seule émission, je pense. Très profond. Donnez-nous-en 2 ou 3. Non, c'est profond. À d'autres occasions. 10 ans après, donc
avec tout ce que j'ai mené comme bataille juridique, la justice de mon pays m'a remis dans mes droits. Les preuves sont là. J'ai des décisions de la Cour suprême pour me réhabiliter donc chez moi, dans ma nouvelle maison et dans mon emploi. Et malgré ces décisions de la Cour suprême algérienne, je n'ai pas été réintégré ni dans mon emploi, ni dans mon logement. Oui, depuis donc 10 années, il y a d'autres victimes dans cette affaire qui ont payé le prix fort. Et malheureusement, j'ai l'impression que les tenants du système ont probablement d'autres moyens pour bloquer le système judiciaire. 26 milliards de dollars de pots de vin. C'est l'équivalent de la dette extérieure du pays. À ces dessous de table, il faut ajouter les détournements de fonds et l'abus de biens publics. Ainsi s'est formée en une génération une certaine élite économique du pays. La baie, le port d'Alger sont pleins de bateaux qui attendent ou qui déchargent leur cargaison. Selon Abdelhamid Brahimi, quelqu'un a pris 20% de commission au passage. Qui va payer la dette nationale ? الحالة هذه وانت تحوس على الخدمة. تما كيما يقول كيلحق لاج 18 نبدا نحوس على الخدمة. فهمت كي تكون عام 18 خلاص ما تديرش على بالك. من عام وانت درك تحوس. انا شوف من قبل ما ندخل للعسكر ب 87 هكذاك وانا نحوس. ومن بعد ما لقيتش دخلت العسكر وخرجت. كي خرجت تما كي خرجت دوك عندي لا كارت سيرفيس مينيت وريتها لهم قالوا لي ما كاش خدمة. فهمني كيفاش؟ ومن بعد دوكا درت ستاج كي خرجت من العسكر درت ستاج ثاني درت ستاج كي درت ستاج ديت لهم ديبلوم قالوا لي لازم ليكسبيريونس وليش ليكسبيريونس كيما قال لك السيد هذا لازمك حتى تخدم باش تجيب ليكسبيريونس. Il y a combien d'adultes qui travaillent dans la famille? كاين خويا برك الكبير اللي يخدم وكاين واحد تحته زوج والشيخ 3 يسمى اللي يخدموا هذا ما كان. Donc vous êtes une quinzaine de personnes et vous avez 3 salaires. Qu'est-ce qu'ils font les autres? الشيخ يخدم شوفور حياته كاع شوفور وعندي خويا بوليس والاخر يخدم في لاميري هنا. Et vous avez cherché du travail? حوست يا خو ما كاش في بلادنا ما كاين والو. Qu'est-ce que vous avez cherché comme travail? نبورت حاجه انا ماذا بيا نلقى كاش خدمه اللي تساعدني ونخدم ما كاش والو ما كاش كاع. وين تروح دوموندير قهوه خدم طابله والو وين تروح كومبلي ما كاش. انا حابين نخدموا صح كيما يقولك ماناش حابين كيما يقولك كاش لعبه يقولك نروحوا لاستراليا نروحوا لفرنسا. انا حابين نخدموا بلادنا تاع الصح كون يوفرونا كلش كيما يقولك قادر دوك غدوه من غدوه كون يقول لي كاين في الصحراء في الخدمه راح نخدم الصحراء ولا غير راح نخدم بصح ما كيما يقول لك ما كاش لا غالي. هما شحال من خطا يقول لك انا وفرنا للجان الخدمه ما كاش من هذه كاع والله ما كاين منها غير يفوز. L'industrie, grande créatrice d'emplois mais consommatrice d'investissements, a toujours supporté des charges fiscales et sociales considérables. Il ne lui reste plus de fonds propres, elle ne peut pas investir et n'embauche plus. Alors on lui a reproché son gigantisme et sa gestion. Elle a été restructurée en entreprise plus petite, plus efficace. Celles-ci ont licencié en masse. Comme les capitaux de l'État ont tari avec la baisse des revenus gaziers et pétroliers, les créations d'emplois n'équilibrent pas la poussée démographique. 2,8%, une des plus importantes du monde. L'une des caractéristiques d'ailleurs de la situation économique que nous traversons, c'est le fait que la création d'emplois est très faible, que cette création d'emplois a lieu surtout dans le secteur administratif, dans le secteur non productif,
et qu'enfin il y a un grand nombre de licenciements, à la suite de fermeture d'usines. Vous avez par exemple cette année, je pense, le chiffre qui est avancé serait de 25 000 licenciés à la suite de ces fermetures. Et comme il y a eu à peine une création de 100 000 emplois, cela veut dire qu'en réalité, non seulement la demande des 200 000 chômeurs qui viennent chaque année, des 200 000 demandeurs d'emploi qui viennent chaque année sur le marché n'a pas été satisfaite, mais de plus, il y a eu 25 000 chômeurs supplémentaires, donc cette année, nous allons dépasser facilement le chiffre d'1,5 million de chômeurs. J'étais dernièrement à Tlemcen dans le cadre d'une visite que j'ai faite dans cette wilaya. J'ai visité donc des usines de privés. J'ai trouvé, sur les 5 usines que j'ai visitées, j'en ai trouvé 4 qui étaient à l'arrêt depuis plusieurs mois. L'une fabriquait du savon, elle avait manqué de soude caustique et de suif. Une autre fabriquait de la mousse phénolique, elle manquait de matières premières. La troisième fabriquait du papier carbone pour les machines, elle manquait de matières premières, elle était à l'arrêt. La quatrième manquait de produits plastiques, de matières premières, elle tournait à 20% seulement de sa capacité. La seule usine appartenant à un privé que j'ai visité, qui travaillait, est une usine de poterie. Bien sûr, elle a ses moyens parce qu'elle peut continuer à travailler parce qu'il s'agit de matières premières locales. Les شوية âgés, ils peuvent supporter. Ils peuvent supporter. بصح واحد طفل صغير على باك ينوض ما لقاش وين يلعب ما لقاش وين كذا il va encaisser كاع في قلبه فهمت كيفاه. Et plus tard ça va devenir mal. يحمل il viendra le jour où il va éclater. Ensuite ça va commencer la délinquance. Il va je sais pas il va voler. يبدا يسرق. يتعلم يكذب. يتعلم كلش. Même l'ère de vengeance il sera compris عنده. La paix sociale est-elle en cause? Si des mesures ne sont pas prises pour que les travailleurs ne soient pas les seuls à subir les répercussions de cette politique, il est probable que la paix sociale sera en danger. En tout cas, nous le disons. L'Algérie est terriblement jeune. Beaucoup plus que la moitié de la population, près de 70% de la population algérienne n'a connu que l'Algérie indépendante, n'est-ce pas? Et cette masse énorme de la population est née dans un monde optimiste. Il ne faut pas l'oublier, elle est née avec l'optimisme comme racine, si vous voulez, de l'être collectif. On était colonisé, on a réussi à se décoloniser, on est en train de se développer, on sera mieux. Et puis, plaf, tout d'un coup, ça leur tombe sur la tête, à partir, encore une fois, des années 80. On a fait des erreurs économiques, il faut tout revoir, on restructure les entreprises, le chômage apparaît, l'école est en crise. La crise a commencé à faire sentir ses effets économiques, sociaux, et accentuer le sentiment de révolte et d'injustice. Et ces jeunes-là se révoltent. Ils se révoltent contre ce qu'ils pensent être un mensonge de leurs aînés. On leur a menti. Perte de confiance donc totale, mais aussi au niveau de la classe dirigeante, le doute. Et la conjonction de ce doute au niveau de la classe dirigeante et de la révolte au niveau de la société a entraîné les émeutes d'octobre. D'ailleurs, l'hypothèse la plus répandue veut que on pense qu'octobre a été plus ou moins manipulé, plus ou moins créé par des groupes au niveau de la classe dirigeante. C'est tout à fait vraisemblable. Le 19 septembre 1988, le président Chadli fait état de graves dissensions au sein de la direction du pays. Il laisse prévoir des sanctions imminentes contre ses adversaires. Le 5 octobre, des émeutes éclatent à travers tout le pays. Le président télécommanda-t-il les émeutes pour se débarrasser des frondeurs? Ceux-ci tentèrent-ils au contraire de le renverser par ce moyen? L'armée se range du côté du président et tire sur la foule. Le pays fut engagé dans des changements radicaux.
économie libérale et pluralisme politique. Ces réformes furent plébiscitées et Chali Benjedid fut réélu à la tête de l'État. Plusieurs hauts responsables du FLN accusèrent le président et ses appuis militaires d'avoir trahi les idéaux sociaux du FLN et quittèrent ce parti. D'autres y constituèrent une opposition interne. Au bout d'une année d'action, j'ai considéré qu'il était difficile d'arriver à faire quelque chose à partir de l'intérieur du FLN. D'ailleurs, ceux qui sont restés n'ont pas pu obtenir satisfaction. Il m'a paru donc plus facile, plus aisé d'agir à partir de l'extérieur du FLN en créant un mouvement qui aurait donc son propre programme. Ce n'est pas parce qu'il y a déviation qu'il faille aller ailleurs. Moi, je pense que on nous l'a dit. Pour moi, on m'a dit, bon, puisque vous quittez les communes centrales, vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous sortez du FLN. Vous n'avez qu'à créer d'autres partis. Et moi, je refuse. Je dis que ce sont eux qui ont dévié, c'est à eux partis, c'est à eux de créer d'autres partis. Pas nous. Vous ne m'avez pas dit à quoi sert le parti FLN et au service de qui il fonctionne. Non, là, justement, c'est un problème, si vous voulez, pour moi, tout se ramène au contenu du programme et surtout aux actions concrètes qu'on prend sur le terrain. Il faut qu'il y ait concordance entre ce qu'on énonce, les principes énoncés, et l'action quotidienne. Moi, je dis aujourd'hui qu'il y a un décalage entre le discours et le parcours. Il va falloir corriger cela, c'est tout. Est-ce que la ligne du FLN correspond à la volonté du président de la République? Ça, je ne sais pas. Pendant les années de plomb, certains cadres ont décidé qu'ils étaient maintenus trop loin des responsabilités, ou bien encore n'acceptaient pas d'être exclus du partage des richesses. D'autres intellectuels avaient des opinions politiques trop tranchées. Tous ces mécontents ont dû quitter le pays. Et ceux qui sont restés se sont adaptés à tous les changements politiques successifs, pour sauvegarder un niveau de vie modeste, en fin de compte. Aujourd'hui, ils sont tous pour le changement et la démocratie, espérant enfin pouvoir s'exprimer librement et jouer leur rôle d'intellectuels. Certains n'excluent pas de collaborer avec l'islamisme. En fait, rares sont ceux qui ont une position nette. Depuis l'indépendance, on ne leur a jamais demandé d'avoir un avis. L'investissement dans le domaine de la culture et de la communication s'est arrêté brutalement au milieu des années 70, bien avant la mort de l'ex-président Boumedienne. Je pense qu'à ce moment-là, au milieu des années 70, il y avait quelque part un désir de démocratisation qui s'est exprimé vers 1974 et qui a été un peu étouffé. Et ce passage n'ayant pas été réalisé, l'Algérie a plongé à ce moment-là dans une espèce de banalité du parti unique et du monolithisme, de l'unanimisme. Et les intellectuels, je pense, beaucoup, certains par opportunisme, d'autres parce que la bataille était inégale, ont vécu cela de manière un petit peu conformiste ou bien opportuniste quelquefois. C'était des choses qui devaient arriver. Quand nous avons subi l'aventure, et comme nous l'avons commencé, il y a eu de grandes déceptions, mais au départ, nous disons, il viendra un jour où les choses changeront. Et nous nous sommes disputés, nous avons essayé de faire pour le mieux. Et en tant qu'auteur, je n'ai dit que ce que je pensais dire. Je n'ai jamais accepté un dirigisme, parce que l'art, avant toute chose, c'est la liberté. Les cinéastes algériens peuvent faire plus. On ne leur a pas permis de travailler assez, ce qui explique qu'il y a des cinéastes que tu connais, d'ailleurs tu as étudié avec eux, qui ont pendant 20 ans, ils attendent toujours de faire leur long métrage. Tout ça, disons, a abouti, je dirais, au 5 octobre, où la jeunesse a éclaté. Et il y a eu les manifestations que tout le monde sait, des morts, on a tiré sur le peuple, et donc ça a amené ce qu'on appelle aujourd'hui, disons, le multipartisme, et donc par conséquent une nouvelle constitution. Cette constitution garantit les droits de l'homme, garantit dans les textes, garantit la liberté d'expression. Peut-être que l'esprit du parti unique n'a pas encore complètement disparu.
Peut-être que on aimerait voir tous ces gens-là s'agiter, servir d'alibi, nous y compris, pour pouvoir continuer à appliquer une politique du passé. Les élections du 12 juin 1990 ont permis, pour des raisons qui s'expliquent d'ailleurs, ont permis au FIS, au Front islamique du salut, de prendre la majorité des mairies à travers le pays. Donc la majorité, ils sont... Et en première étape, ils ont essayé, disons, de réorienter l'expression ou l'animation culturelle. Par exemple, au niveau des associations de théâtre amateur, musical, etc., ils ont commencé par leur dire de cesser de travailler comme ils travaillaient avant, de faire ce qu'ils appellent l'art musulman, c'est-à-dire réciter du Coran, parler disons l'histoire de l'épopée du prophète, de ses compagnons, etc. Et à ce moment-là, ils étaient d'accord. Sinon, rien. Je ne vois pas en le fils un ennemi principal, je refuse de voir en le fils un ennemi principal. Et je pense que chacun doit avoir la possibilité de faire ses preuves dans le sens positif ou négatif. Peut-être réussiront-ils, peut-être échoueront-ils, et s'ils échouent, il faut qu'ils laissent la place aussi à d'autres. Nous sortons des séquelles d'années de colonialisme et d'années de balbutiement. En octobre, des gens ont jeté des pierres, ils en sont morts, et c'est eux qui poussent l'Algérie de demain. Et ces gens-là se réveilleront encore pour jeter des pierres ou faire quelque chose si on les dirige, si on les colonise. Après les élections municipales de juin 1990, l'Assemblée nationale issue du FLN n'était plus représentative et risquait la dissolution. Elle obtempéra aux demandes contradictoires de 3 gouvernements successifs et vota tous les textes qui lui furent proposés. Pour beaucoup, les changements ne devaient affecter que la surface des choses, sans toucher aux privilégiés du système. Par prudence, les nouveaux partis semblèrent accepter ces limites. Des rencontres de l'opposition non islamiste eurent lieu. Des déclarations communes furent publiées, mais aucun programme de gouvernement, aucun accord de désistement pour les futures élections n'en a résulté. L'essentiel de cette opposition non islamique se retrouve autour de 2 opposants célèbres, M. Ahmed Ben Bella, premier président de la République, et son ancien compagnon de la guerre de libération et rival depuis 1963, M. Hossein Ait Ahmed. On crédite chacun de leurs partis d'environ 10% de l'électorat. Ces 2 hommes ne se sont pas enrichis. Ils ont les mains propres. Pourquoi donc ce succès mitigé? Ben Bella a hésité à définir un point de vue clair sur le rôle de l'islam dans l'État. Dernièrement, il a désappointé une partie de ses supporters en exprimant le souhait de rejoindre le FLN. Ni république intégriste, ni État policier. C'est en fait l'État policier qui a provoqué l'émergence des forces réactionnaires et obscurantistes. Le vide politique a fait le jeu des intégristes. Aujourd'hui, nous voulons apparaître comme la 3e voie, entre les deux. Mais Saïd Saadi a quitté ce parti pour fonder le RCD, implanté dans les régions kabyles, où le FFS compte le plus de sympathisants. Vous ne craignez pas que le thème berbériste fasse éclater la nation algérienne? C'est l'inverse qui présenterait des risques, c'est de vouloir exclure et de vouloir réprimer des millions de citoyens, le tiers de la population, ce n'est quand même pas rien, qui présenterait quelques dommages. Au demeurant, je dois dire que nous sommes tout à fait fiers du résultat de nos luttes. 40 et quelques autres petits partis se partageront les voix qui n'iront ni au gouvernement, ni au parti islamiste. Le PAX, Parti communiste, a réuni 0,03% des voix exprimées lors des élections municipales.
D'autres sont sympathiquement folkloriques. Le PNSD, par exemple, parti de centre droit, a pour projet la création au milieu du Sahara d'une mer intérieure reliée à la Méditerranée par un canal. Et nous avons une très large... Madame Louisa Hanoun est la seule femme qui dirige une organisation politique, le Parti des travailleurs algériens. En Algérie, c'est très courageux. Mais ses détracteurs, en exagérant sans doute, disent que le nombre des militants de base et celui des membres du comité central est le même. وانت عندك حزب مختاره؟ ماشي لا فلان تبع الافلام تاعي لا وعلاه اختاريت هذا ومشي هذا فهمني كيف تشوفها عليهم نظريتك عليهم. دوك نقول لك انا بركا كي يجي هذا تاع الاحرار ولا يجي تاع الفيس والله ما هو راح يغير والو. البلاد هي انا نبقى انا هو انا واش راح يغير لي شي راح يعطيني دار الاخر كي يجي مش راح يعطيني دار شي راح يعطيني طيران كيف يجي يقول ندير وندير نهار اللي يشد الكرسي ما يدير والو. الوغ جو بريفير نمشي في لافلان اخر. والافلان واش يجي؟ ما جايبنا والو يعني قلت لك سي الامام يعني كي يجي لافلان ولا الفيس ولا هذا تاع الاحرار سي الامام كاع كيف انت عندك ثقه في الافلان؟ لحد الان ان شاء الله كاين شويه ثقه. هنا ما هو الحزب اللي راه متغلب على الاكثريه. Et donc dans les quartiers populaires, tout le monde supporte le fils. Pourquoi? Parce que lui, il parle à la langue du peuple, tu vois. بقاو هنا في ليبيي كاين واحد واش كاين؟ ما فهمتش. خلاص كاين نساء حابين يخرجوا يروحوا للجامعه ان شاء الله. خليهم يسالوا باش يروحوا خليهم. Et voilà. Suivez le fils, vous trouverez toujours sur votre chemin le problème du statut spécial. Je me sens mal à l'aise quand je ne porte pas le voile et la robe, car je crois que j'ai offensé Dieu. Et c'est un sentiment affreux que je ne veux pas sentir. Est-ce que vous faites la prière? Oui, je fais la prière. Et vous, pourquoi vous ne portez pas le voile et un long manteau ou une longue robe noire? Je sais pas, ça vient de... Je porte pas le voile ou bien... je sais pas, je suis habituée comme ça de mettre... J'aime bien me mettre simplement un pantalon, une veste, que de mettre le foulard, d'accord. Je suis convaincue qu'il faut le mettre. Je crois bien au bon Dieu, d'accord, mais je sais pas si je suis musulmane bien sûr. Je sais pas. C'est pour moi, oui, c'est pour mon plaisir comme ça. C'est très complexe. Je vais vous donner un exemple. Comme vous voyez, aujourd'hui, quand les femmes vont assister dans les mosquées à un certain nombre de conférences, pour une femme qui a vécu dans la campagne, c'est un progrès. C'est un accès à une culture. C'est un accès à un ensemble de connaissances qu'elle n'avait pas. Et ça, c'est un élément que les gens sous-estiment. Alors que pour les femmes aujourd'hui, en ayant une certaine tenue, telle que le tchador, on a l'impression qu'elle a retrouvé une forme de liberté qui lui permet de sortir et elle est assurée d'une non-agression. Je ne me vois pas portant le tchador ou portant un voile quelconque parce que je considère que c'est un déguisement. Et je ne vois pas non plus ma fille porter le tchador. Même si elle le veut, même si c'est dans sa conception. Je ferai tout pour combattre chez elle ce désir de porter le tchador. J'ai une position tout à fait différente par rapport à celle de mon mari. J'aurais aimé qu'il dise, si ma femme demain décide de porter le tchador, je serai mécontent. Bon, il ne l'a pas dit, c'est sa conception. On a réussi effectivement à faire en sorte que les relations familiales priment sur les contradictions qui peuvent survenir.
Mais à partir du moment où l'un des membres de la famille se déclare politiquement, déclare son affiliation politique, il y a conflit. Il y a conflit. Moi, je vis un conflit avec mon frère qui appartient au fils. On n'arrive plus ni à dialoguer, ni à discuter, il n'y a aucune possibilité de se rencontrer. Je voulais vous demander si depuis 2 ans, vous avez senti des changements dans votre vie privée autour de la question de la femme en Algérie. Depuis les événements d'octobre 88, je trouve que la situation de la femme est devenue encore plus compliquée qu'avant. Je ne suis plus libre comme avant. Il y a une contrainte qui a été créée et qui fait que, bon, maintenant, les femmes font plus attention quand elles sortent. Ce qu'on appelle maintenant, c'est-à-dire l'intégrisme qui commence à naître en Algérie, quand il aborde l'islam, il aborde en termes de femmes. On ne parle que de femmes dans les mosquées, dans la rue, la femme, comment elle doit se comporter, comment elle doit s'habiller, comment elle doit travailler, avec qui elle doit travailler. On parle de mixité, etc., etc. Quand je vais à Alger, je ne peux plus m'habiller court, par exemple, comme avant. Je fais attention, j'ai peur d'être agressée, je fais attention à ce que je mets. Il y a une très grande rumeur quand il y a des filles qui sont agressées à Alger, il y a des filles qui sont agressées dans l'ancienne université, dans le site universitaire, etc., etc. Bon, tout le monde dit que c'est le fils, on reste à vérifier. Question qui reste toujours à vérifier, et on ne connaît pas. On ne peut pas savoir la vérité. Mais c'est plus comme avant. Je peux même vous donner un exemple. L'année passée, j'étais à la site universitaire à Alger. C'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Les filles ne sont plus actives comme elles étaient. La plupart des filles ont mis le voile. Il y a une certaine tristesse. Vraiment, c'est mort, c'est monotone. C'est vraiment... C'est mort. C'est plus comme avant. C'est-à-dire qu'il y a, pardon, une dernière phrase, il y a une autocensure de la part de la femme. C'est-à-dire que la femme, elle fait sa propre autocensure. C'est-à-dire, il y a des pressions, des menaces, et bien voilà. Elle se replie sur elle-même. Elle contribue en quelque sorte à sa propre soumission. الإسلام يطلب من المرأة أن تتحجب ولكنه لم يصف هذا الحجاب كيف يكون. المهم أن تستر المرأة كل عوراتها، والمعروف معروف في الإسلام ما هي العورات التي يجب أن تسترها المرأة، ونحن نطبق الشرع الإسلامي كما هو. الشروط يعني معروفة، ستر العورات حددتها السنة، أن يكون فضفاضا طويلا لا يظهر إلا الوجه واليدين. هذه هي. Bon, je pense que la polygamie في الإسلام يعني رحمة بالنسبة للمسلمين. وأنا أعرف حاجة واحدة، أن الرجال قوامون على النساء. Quel est le rôle et la place de la femme dans votre système social? إن شاء الله سيكون لها مجال كبير من الحريات، من حيث أن الحريات مجالا للعبقرية وللإرادة الخيرة وللعمل الرسالي والحضاري. المرأة المسلمة مرأة رسالية وحضارية. هي الآن تتمتع بإمكانات عبقرية علمية وتكنولوجية ستساهم مساهمة فعالة بإذن الله. Le fils, c'est le parti le plus important et le plus radical de la nébuleuse islamique. Ses rapports avec les autres composantes de cette mouvance ne sont pas simples. Pourquoi les trois partis qui se déclarent islamistes, le Front islamique de Sali, le vôtre, le parti de M. Nahnah et le parti Nahda, ne constituent pas un seul et même mouvement? Vous ne savez pas ce qui vous sépare. لا أدري لماذا، لأن إذا كانت الغاية تجمع فلا أجد أي مبرر لهذه الفرقة. ربما في المستقبل
نستطيع أن نتعرف على هذا السبب. مهما يكون التاريخ يكشف. Vous avez évoqué des bagarres dans les mosquées? Oui, il y a eu plusieurs exemples, malheureusement. Il y a même eu un chef religieux important qui s'est fait agresser dans la mosquée au moment où il faisait un prêche qui naturellement s'opposait dans son interprétation par rapport à un autre parti politique. Nous avons vu dernièrement du côté de Tlemcen, dans une petite ville qui s'appelle Ramchi, une bagarre au couteau à l'intérieur de la mosquée pour savoir qui allait se saisir du micro pour imposer son prêche aux fidèles. M. Nahnah a été même agressé dans une mosquée par d'autres musulmans. لا علم لي بذلك. لا علم لي. الناس اللي قاموا بالعمل هذه هم من بلدتي، يسكنون في البلدة التي يسكنون فيها. هم جد متحمسين، باعوا أموالهم، باعوا ديارهم، باعوا كل ما يملكون في سبيل إنجاح مشروع الجبهة الإسلامية للإنقاذ. فكل ما يلاحظون باعوا صورهم وأعطوكم الدرهم. إيه للجبهة الإسلامية للإنقاذ حتى ينجحون هذا المشروع. فهم عندما يلاحظون أي عمل من شأنه أن يخل بمشروع الجبهة الإسلامية للإنقاذ يثورون حتى ولو على أبنائهم حتى ولو على زوجاتهم، فطبيعي أن يثوروا على شيخ. الحركة التي أنشأناها تسمى حركة المجتمع الإسلامي، وهي حركة أساسها الإسلام بمفهوم سياسي اقتصادي وتنموي يستطيع أن يجابه المشكلات التي تحل ببلادنا ويعمل على إعطاء الحلول في إطار احترام القيم الإنسانية واحترام الحريات الأساسية لأي إنسان كان في بلادنا أو في جهات أخرى في العالم. نحن نظرتنا كانت أولا نظرية ثم واقعية. لما رأينا بأن الشعب الجزائري وصل إلى حد أدنى، أقول إلى حد أدنى لتقبل الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية، كانت ضرورة إقامة حزب إسلامي الذي هو وسيلة من وسائل الوصول إلى الحكم الإسلامي. أما نظرة الآخرين في البداية كانت تقول بأن المجتمع ليس مؤهلا لأن يبني حكما الآن إسلامي أو يبني دولة إسلامية، لابد أن يتدرج في التربية إلى أن يصل إلى مستوى أن يتقبل الحكم الإسلامي ثم نقيم الدولة الإسلامية. فنحن انطلقنا من ظرف واقعي وهو أن الشعب الجزائري وصل إلى حد أدنى حتى يطبق عليه الإسلام. الوصول إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، لأنني أحس أن هذا هو مقصدكم، هو في برنامجنا لا محالة. هذا أمر في برنامجنا. الوصول إليه لابد أن يمر عبر مراحل، ولكن لا يمكن أن نربي، لأن الهدف هدف تربوي، سنبيت إديوكاسيونيل. الهدف هدف تربوي، ولا يمكن أن نربي بالترهيب دون الترغيب. التربية لها نهج الترهيب، نهج الترغيب، ولها كذلك نهج الترغيب. يعني الطفل عندما تأخذه في المدرسة من أجل أن تعلمه تقول له كن تنجح نعطيك كذا، ولكن كن ما تنجحش attention. Tout le monde sait qu'en Algérie, il y a eu des années et des années de corruption et d'argent volé, c'est connu. Si vous aviez le pouvoir, est-ce que vous demanderiez à revenir sur ces dossiers? Ils doivent rendre compte. Ils doivent rendre compte. On doit au moins situer les différentes responsabilités. لأنه مش حقي أنا، هذا حق شعب، حق الشعب الجزائري. Est-ce que les biens seront confisqués? هذه قضايا يفصل فيها الشعب الجزائري. هذه كلها قضايا تطرح للشعب الجزائري وهو الذي من شأنه أن يفصل فيها. هل النشيد تاع حب شخص على مرأة ولا نشيد مرأة تنشد على حبها إلى شخص داخل بثقافة ولا خارج الثقافة ومن يكون؟ في تصورنا أنها خارج الثقافة، لأن هذا عنده تبعات ومستلزمات بعدها. عنده تبعات، مثلا واحد مثلا مرأة تنشد مثلا في هذه الأناشيد الغرامية عندها تبعات،
لتبعات في تأثيرها على الشباب. تصور إنسان بسيط يسمع قصيدة من هذه القصائد فإنه يتشكل له بعد ذلك أو سوف يدخل بحر الغرام وبحر كذا من خلال هذه القصائد. فنحن نعتبر أن هذه الأشياء هي جسور للرذيلة وللفسق وللمجون، ولا نعتبرها أدب أو قصائد طيبة أو تخدم الأدب الرفيع. راح يأذن. ممكن يؤذن وتسجلوه ولا؟ يأذن إذن أنا أطلب منكم سؤال آخر. يجمعون القلوب بأن Il y a un texte qui a été discuté récemment pour interdire la politique dans les mosquées. هذه سياسة اعتداء على المسجد ليست جديدة. العام الماضي أثيرت هذه القضية وتبنتها جبهة التحرير الوطني، ونأسف لجبهة التحرير أن تكون مبادرة في أمر الاعتداء على حرية المسجد. المسجد ليس كالكنيسة، المسجد يعالج قضايا الدين والدنيا معا، قضايا السياسة وقضايا العبادة، بحيث أن عبادتنا سياسة وسياستنا عبادة. لا أعتقد أن الشعب الجزائري سيقبل الاعتداء على مساجده. Nous avons demandé un interview au président Chadid Benjedid. Notre demande n'a pas été acceptée. Quand il était Premier ministre, M. Mouloud Amrouche n'accéda pas à notre requête. Le Premier ministre actuellement en fonction, M. Sidamed Ghazali, nous a donné son accord de principe. Mais l'entretien n'a pas pu se réaliser. Le ministre de la Défense, administrateur de l'état de siège en 1988 et en 1991, ne nous accorda pas l'interview. Enfin, M. Abdelhamid Meri, secrétaire général du FLN, nous fixa rendez-vous, mais cet ancien diplomate fut terrassé par une grippe, juste avant notre arrivée. Malgré ces difficultés, nous avons fait notre travail, nous avons cherché les réponses à nos questions. Il y a beaucoup de difficultés qui viennent de la présidence de façon spécifique. Peut-on savoir lesquels? Il y a beaucoup. من بينها قانون الانتخابات جاء بشكل لا يتصوره عاقل، كأنهم يريدون أن يعملوا الانتخابات وحدهم. هم المراقبون وهم المشرفون وهم الذين يعطون النتائج. هذا إذن لا يعتبر انتخابا على الإطلاق. لا فيه عبث. والتغيير إذا لم يقم على شرعية وإذا لم يقم على إرادة الشعب لا يمكن أن يتحقق أبدا، ولا يمكن أن يكون صالحا. كانوا يتهموننا بالعنف، والآن الحمد لله صار عنف القانون وعنف الدولة وأصناف جديدة من العنف الآن تصدر ضدنا، ولذلك لا يتكلم الناس عليها. Pour s'opposer au charcutage électoral imaginé par le Premier ministre Mouloud Amrouche, le FIS organisa un sit-in énorme dans plusieurs villes et sur plusieurs places de la capitale. إنما ما وقع في جوان الماضي كان حركة شعبية منظمة هادفة قاصدة، وكان أهم ما يميزها هو طابعها السلمي، فكانت حركة سلمية مصرة على تحقيق أهدافها.
أذكركم أنه مدة 12 يوما 12 يوم لم نسجل كسر ولو زجاجة واحدة. La grève a été décrétée par le fils le 25 mai, un samedi. Le président de la République s'est adressé à la nation le 2 juin en disant la grève a échoué, le peuple algérien n'a pas suivi le fils et que les élections se dérouleront normalement le 27 juin. C'était un dimanche. La nuit est aussi calme que d'habitude pour les grévistes qui font du sit-in. Absolument. Il n'y a eu aucune attaque, ni contre les établissements publics, ni rien. Et lundi, à 13h, il a changé de conception. Ça s'est passé à 13h, on dit même à 13h15 qu'il y a eu des officiers généraux qui ont fait éruption dans son cabinet pour lui imposer justement un changement. L'armée a fait éruption dans son cabinet pour lui imposer le départ de Hamrouche. Et le 4 juin, c'était un mardi. Donc entre le 2 juin, où il disait tout va bien, donc il était informé, il s'adressait à la nation. Et le lendemain, en disant que tout va mal, ou bien il était mal informé, ou bien il y a eu un groupe qui a fait pression sur lui. Je crois que c'est la réalité. Il y a eu une pression de ceux qui détiennent le pouvoir dans l'armée pour dégommer Hamrouche. Je crois que tout le problème du 4 juin est apporté en une lutte entre deux clans du parti, deux ailes du pouvoir, pas du parti FLN. C'était une aile qui a éliminé une autre aile. Et après, on a dit, en même temps, il faut éliminer le fils, parce qu'il représente un danger pour l'avenir du pouvoir. Les autorités ont montré des dépôts d'armes qui ont été découverts, c'est des militants et des responsables du FIS, semble-t-il. السلطات فعلت أكثر من ذلك. السلطات ذهبت إلى حد القذف بالسلاح إلى قتل الشرطة. ربما سمعتوا بلي فواتور يخرجوا من دو بارتو أرمي ويبدأوا يقذفوا على الشعب، يقتلوا في الشعب ويقتلوا كذلك في الشرطة. C'est des voitures qui ne sont pas du FIS. En aucun cas ماهوش ممكن باش يكونوا من الجبهة الإسلامية. ولا شك أنهم سيارات جاءوا من طرف النظام. Pourquoi vous dites sans aucun? Vous avez des faits précis? يمكن إعطاء بعض المعلومات في هذا الإطار. يمكنني أن أقول أن الحركة عندما انطلقت مدة 10 أيام وأصرت على طابعها السلمي، قمعها كان أمر مستحيل، لأننا عندما ضربنا بالأسلحة كان إصرار من طرفنا على عدم استعمال العنف، فكان لابد على النظام أن يجد مبررا من أجل فرض حالة الحصار ومن أجل التقتيل والتنكيل، فأخرج هذه السيارات
تقذف بالرصاص على كل موجود، يقتل الشرطة ويقتل من الشعب حتى يجد لنفسه مبررا من أجل إعلان حالة الحصار. On est parvenu à retenir le chiffre de 107 pour Alger. Dans ce qui a été donné, 30 pour une seule journée. Et on a trouvé 20 qui ont été filmés, vous savez, par le fils, quand il y a eu les manifestations, pendant l'état de siège qui a duré 4 mois, jusqu'au 29 septembre. Aucun parti n'était libre, personne ne pouvait faire une manifestation. C'était l'armée qui dirigeait le pays et le gouvernement, il faut le dire, était un appendice de l'autorité militaire. Les Alliés n'étaient pas libres de faire un mouvement, ni de traiter politiquement avec un parti politique, ce qui fait que nous sommes actuellement dans une situation difficile. L'armée est une institution qui, de facto, est garante du fonctionnement des institutions. Elle s'est retirée de la politique, mais l'armée est une institution qu'il faut conserver et qu'il faut protéger. Et ce n'est pas étonnant que ceux qui recourent à la violence commencent d'abord par essayer de toucher à l'armée. Vous savez, le problème en Algérie, je crois qu'il faut le poser. Le problème, c'est que la démocratie, moi j'estime qu'on est très loin. C'est un processus long qui va demander 1 ou 2 générations parce qu'on n'a pas de culture démocratique. Mais on peut faire en Algérie l'état de droit et surtout l'égalité des Algériens devant la loi. Et le pouvoir, ceux qui détiennent la réalité du pouvoir, ceux qui sont détenteurs du pouvoir, sont propriétaires du pouvoir. Ils ne se considèrent pas comme mandataires. Parce que quand on est mandataire du pouvoir, on considère que le suffrage universel, c'est lui qui doit décider justement de ceux qui doivent diriger le pays. Or, ils veulent que tout soit fixé à l'avance, qu'il n'y ait pas l'alternance. Or, l'alternance, c'est la base de la démocratie. Si le peuple ne peut pas s'exprimer et choisir lui-même ses représentants, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'état de droit. Or, tout le processus qui est engagé actuellement à la veille des élections du 26 décembre dénote ou laisse à penser que ceux qui détiennent la réalité du pouvoir ne veulent pas de l'alternance. Ils veulent survivre à eux-mêmes. Ils acceptent le changement des hommes à l'intérieur du régime. C'est ce qui se passe. Mais ils n'acceptent pas de changement de régime. Le gouvernement a fait ce qu'il a eu à faire, c'est-à-dire préparer des lois pour des élections propres, libres et honnêtes. Et il l'a fait avec, disons, pas de dialogue, avec tous les partis, avec tous les représentants des forces politiques et de la société civile. Nous avons réuni toutes les garanties d'une neutralité absolue de l'administration, et l'administration sera neutre et elle sera surveillée à chaque pas, puisque les représentants des candidats seront auprès de l'urne, auprès du transport des résultats et auprès du collationnement des résultats. Est-ce qu'une démocratie naissante, et l'Algérie est une démocratie naissante, peut naître et prospérer avec la persistance de certaines tendances chez des leaders politiques, et je ne vise pas un seul parti, à songer toujours à la violence pour accéder au pouvoir, ou, parce que la violence n'a pas une seule expression, elle est multiforme, ou à user de la violence pour se maintenir au pouvoir. C'est une grande question qui se pose actuellement à tous les Algériens, pas seulement au gouvernement de l'Algérie. La constitution algérienne confère des pouvoirs étendus au président de la République. Les élections législatives du 26 décembre 1991, deuxième tour le 16 janvier 1992, seront un test pour vérifier si la nouvelle démocratie algérienne permet l'alternance politique. Le vrai rendez-vous est donc pour les élections présidentielles.